Bonjour Père, que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ dans sa connaissance te soient multipliées. Père, je viens par ce voice te faire part du rêve que j'ai fait. Dans ce rêve, j'étais en train de marcher avec le frère Brice et nous étions en train de nous exhorter, de nous fortifier dans la parole. Puis subitement a apparu deux sorcières. Une d'abord qui a commencé à me parler et disait que on a reçu le droit de bloquer toute chose dans ta vie depuis ton enfance. On a tué ton père, on a rendu ta maman folle. En fait, elle me relatait et jusqu'à là, elle dit on a bloqué aussi toute chose dans ta vie pour que tu renonces à ce nom. Et pendant qu'elle me parlait, une sorcière s'est apparue et parlait aussi au frère Brice, pareillement dans un langage pareil. Et ce qui était marrant, elles ont dit en même temps que pour que les choses commencent à marcher dans vos vies, il faudrait que vous renoncez au nom auquel vous tenez. Et après, on les a posé la question de quel nom s'agit-il. Elles ont été incapables de prononcer nom. Et après, nous, on les a dit Jésus-Christ. Elles disent oui. On les a dit que Jésus est pas un nom pour nous, mais il est notre vie. Après, dans ce même rêve a apparu un jeune homme. Il vient dire dans ce songe que je vais vous rendre prospère, je vais vous donner la gloire, mais à condition que vous rejetez ce nom. Ce nom qui est dans votre bouche et dans votre cœur, car vous tenez fermement à ce nom. On leur a répondu que ce nom pour nous n'est pas seulement un nom, mais il est notre vie. Nous n'avons rien à y voir avec les choses de ce monde. Après ça, des milliers, beaucoup des esprits sont apparus. Ils ont commencé à nous fouetter que vous deviez renoncer à ce nom. Ils nous ont tellement fouettés dans ce rêve que tout le dos était plein de blessures jusqu'à on voyait notre colonne vertébrale. Et dans ce supplice, nous on a dit, il est notre vie. Il faudrait mieux pour nous mourir que de rejeter ce nom. Subitement, j'ai entendu la trompette et je regarde vers le frère Brice, il dit, tu entends? Il dit, oui, j'entends, ça sonne. C'est comme ça qu'on a commencé à être enlevé. On a commencé à aller dans les airs. Plus on avançait, plus notre corps changeait. Ce corps devenait de plus en plus beau, de plus en plus tellement merveilleux que je n'avais jamais vu des corps pareils. Et il y avait plusieurs personnes qui étaient enlevées. Et je me rendais compte que c'était l'enlèvement. Et je regardais à la terre et je voyais une telle détresse. Mais ce qui m'avait marqué, j'ai vu, il y avait beaucoup de femmes qui faisaient profession de foi, mais qui n'étaient pas enlevées. Elles étaient sur place. Il y avait, pendant qu'on montait dans les airs, je voyais plus des hommes qui montaient et quelques femmes, mais sur la terre, il y avait plus de femmes qui faisaient profession de foi qui n'étaient pas enlevées. Puis je regardais comment elles avaient des maquillages, toutes ces choses, des perruques. Et on montait et subitement, je me suis réveillé. Dès que je me suis réveillé, j'ai dit, Seigneur, je sais que tu es là. Qu'est-ce que je dois comprendre? C'est où le Seigneur m'a amené directement dans le livre de Matthieu 25, où il parle des vierges sages et des vierges folles. Le Seigneur a commencé à parler dans mon cœur que ces femmes, les femmes sont possédées de l'esprit de séduction. Ils séduisent mon église, ils ne veulent pas changer, ils ne veulent pas abandonner. Durant cela, et le Seigneur continue à parler que je vous aime, j'aime ce que vous faites, je sais que ce n'est pas facile pour vous, c'est difficile, mais
tenez bon, je suis avec vous, je suis avec vous. Écoutez votre Père, écoutez ce qu'il vous dit, écoutez les enseignements. Oui, je sais, les péchés qui dominent sur chacun d'entre vous, je vais les enlever au fur et à mesure. Ce que je veux, respecter ces instructions. Respecter ces instructions. Et papa, j'étais tellement tremblant que j'ai seulement dit, Seigneur, aide-nous à comprendre et à garder tes instructions. Et c'est comme ça que la voix se tue. Voici le songe que j'ai fait, le rêve autant pour moi. Oui, papa, je tenais à te le faire part. Que le Seigneur te fortifie et qu'il t'élève et qu'il te donne davantage l'enseignement qu'il faut pour nous dans ce couloir du dépouillement pour atteindre la perfection. Je te souhaite une très bonne fin de soirée. Shalom. Et je voudrais aussi faire un témoignage, papa. Hier, j'ai eu extrêmement mal à l'ombril. Très mal. Pendant que je priais avec le Dieu, j'ai eu très mal et j'ai senti comme si mon ombril était attaché jusqu'à mon dos. Comme si c'était deux cordes qui attachaient. J'ai eu très mal, j'ai même pleuré. C'était difficile. Après, ça m'a lâché. Ça m'a lâché et aujourd'hui, aux environs de 14 heures, pendant que j'écoutais l'audio, j'étais fatigué vraiment, j'écoutais l'audio. C'est comme ça que j'ai senti des remontées. Quand je crache, je vois comme une boule boule de cheveux que j'ai vomi dans le seau. Je bénis le Seigneur pour cette délivrance. Merci beaucoup pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour moi et pour mes frères et sœurs dans ce groupe. Et merci pour tout ce qu'il fait pour nous au travers de toi. Merci. Voici un peu aussi un des témoignages de ce que j'ai vécu. Je voulais te demander, mon fils Bethel, tu dis que quand tu t'es réveillé, tu as prié et automatiquement tu as entendu le Seigneur te parler en ton cœur. C'est encore dans le rêve ou bien c'est physiquement? De la manière, il parle, il parle. Depuis le cœur, puis tu l'entends. C'est comme si tu attendais quelqu'un ou bien c'est seulement dans le même rêve. Tu veux savoir quoi? Est-ce que tu l'attendais quand il te parlait? C'est sûr qu'on pouvait te dire bêtise, puis tu peux répondre oui. Donc il faut essayer d'expliquer un peu ce côté-là. Puis maintenant, je vais ajouter au témoignage qu'elle t'a donné là, afin que je puisse publier. Donc quand tu t'es réveillé net, tu as remercié le Seigneur. Et après maintenant, depuis ton cœur, il a commencé à pardon. Je veux savoir si depuis le cœur, c'était dans la pensée où tu saisissais ce qui tu attendais la voix depuis ton cœur, une voix à laquelle tu pouvais répondre ou bien converser avec la personne, c'est ça. Et si je comprends bien, ça vient à confirmer ce que je suis en train d'enseigner par rapport à la mesure de foi. C'est cette foi qui va nous amener à être enlevés. Puisque dans la foi, il y a plusieurs types de la manifestation. La foi se manifeste de plusieurs façons. Dans la foi, ça se manifeste de plusieurs façons. Voilà. Donc je pense que ça se confirme parce que je vous ai dit que Jésus ou rien, Jésus ou la mort, comme je vous l'ai dit que c'est là que le Seigneur est en train de nous amener. Et je pense que c'est ce que tu as confirmé. Et c'est l'enseignement que nous sommes en train de donner. Cet enseignement de l'enlèvement. Donc il faut essayer de vous expliquer bien quoi, pour que je comprenne, pour que je puisse ajouter. Comme j'avais dit au Seigneur que ces enseignements que je donne, qu'il confirme. Voilà, c'est la confirmation qui fait qu'au moins ces enfants peuvent avoir confiance. Donc c'est un peu ça. Oui, papa, c'est quand je me suis réveillé, la voix commençait à me parler comme je parle là. À partir du cœur, j'entendais ça et j'étais tout tremblant. Même quand il me parlait, tout, comme j'ai dit dans
dans le voice, la voix me parlait à partir du cœur. À partir du cœur, je l'entendais comme je vous parle là, j'entendais. Jusqu'à la voix s'est tue. C'est comme ça. Amen, amen, papa. Et c'est ce qui est monté dans mon esprit parce que je n'avais pas encore écouté l'enseignement que tu avais fait avec maman Abigail. Et ce matin que j'ai écouté cela, et ça m'a une fois rappelé d'abord le premier enseignement que tu as envoyé sur l'enlèvement, puis ce que tu as fait avec maman Abigail. Amen, amen. Donc ça confirme ce que je disais, que dès que vous recevez l'Esprit, vous allez commencer à parler avec le Seigneur, comme si vous parliez à quelqu'un. Parce que beaucoup disent que j'ai reçu l'Esprit, mais jamais ils n'ont parlé avec le Seigneur. Beaucoup disent que j'ai reçu l'Esprit, j'ai le Seigneur, comme c'est ce que les gens font dans la dénomination, où ils reçoivent, d'après eux, ils reçoivent l'Esprit quand ils ont cru, mais jamais ils n'ont parlé avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire, depuis leur cœur, soit tu peux t'appeler Justin, tu dis oui, papa. Tu dis, Père, je suis là. Bon, fais telle chose, va dans telle rue, achète-moi ça, fais ceci, fais cela, ou bien va, fais ça, fais comme ça. Ils n'ont jamais expérimenté ces choses, mais quand même ils disent qu'ils ont reçu l'Esprit. Tu vois, non? Donc je pense que ça confirme déjà ce que je disais. Bon, maintenant, ça fait combien de fois le Seigneur te parle comme ça? Depuis que tu as reçu l'Esprit là. Depuis qu'on est en train de prier, puis tu as reçu l'Esprit là. Ça fait combien de fois maintenant le Seigneur te parle? De manière euh, euh, à vive voix. Ça fait combien de fois? Ou bien tu te rappelles, ou bien c'est la ou bien la première fois, ou la deux ou troisième fois. Papa, c'est la troisième fois. C'est la troisième fois que le Seigneur me parle ainsi. C'est la troisième fois. Amen, amen, amen. Parce que j'avais dit au Seigneur de confirmer ce que je suis en train d'enseigner, quoi. Comme c'était un peu dur, là, pour vous, donc comme je le fais souvent en lui disant, confirme ce que j'ai fait, Père. Confirme à tes enfants pour qu'il y ait au moins la confiance. Comme la présence de Dieu dans le temple, dans le tabernacle, pour que les enfants arrivent à croire à Moïse, ce qu'il disait. Donc, c'est la confirmation de la prière que je fais souvent. Quand je demande au Seigneur, quand je fais un enseignement, je demande de confirmer au travers de vous. Et vous savez que je vous dis tout le temps de vous séparer de vos familles, de vos enfants, de vos parents, de vos femmes, de toutes ces choses-là. Parce que ce que vous avez, c'est l'amour charnel. Voilà. Donc, que ce soit vos femmes, que ce soit vos maris, de vous séparer, que le cœur se sépare de cet amour, afin que Christ puisse mettre son amour pour que vous puissiez aimer votre femme comme Christ. Voilà. C'est pour cette raison que ce jeune-là, Dieu a imposé. Quand on sera séparé de cet amour-là, carrément, lui maintenant, quand il s'installe maintenant, c'est fini. Jésus-Christ ou la mort. C'est ce qui enlève, c'est ce qui comment précipite Jésus sur la terre. Quand vous avez ce genre de foi-là, il n'y a pas de problème. Voilà. Quand nous lisons 1 Corinthiens 7, verset 28, si tu t'es marié, tu n'as point péché. Tu vois. Bon, on va commencer par le verset 29. Voici ce que je dis. Frère, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissent pas, ceux qui achètent comme ne possèdent pas, possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Vous voyez, donc c'est des trucs passagers, c'est vanité. Même ta femme propre que tu as, c'est vanité. Tu vois, non? Voilà. Donc le mieux, c'est d'attacher à Jésus. Et c'est ce que je vous ai toujours enseigné. Maintenant que nous sommes arrivés à un niveau où le fait d'être radical doit s'installer maintenant dans nos cœurs. L'inquiétude va disparaître. Les murs vont disparaître. Même si on a mangé, si on n'a pas mangé, allez, ça ne va rien nous dire. Jésus ou rien, c'est ce qui est en train d'arriver. Tu vois, non? Voilà, c'est ce qui est d'arriver. Et l'enseignement même confirme ça. Parce que cette foi-là, c'est avec cette foi-là qu'on peut être enlevé. C'est avec cette foi-là que Jésus peut descendre pour venir nous prendre. Sinon, on peut avoir une foi comme ça,
Même avec les murmures, avec même les écritures, tu peux avoir le Saint-Esprit sans problème. Avec les murmures, avec les choses, tu peux même prophétiser, tu peux même guérir les gens, tu peux faire toutes ces choses. Mais pour ce qui est d'être enlevé, parce qu'il faut avoir un degré de foi pour que tu sois enlevé et transformé. Tu vois, et c'est sur ça que nous sommes aujourd'hui. Et tu as vu que on vous est fouillé dans le rêve. On vous est fouillé bien, mais vous n'avez pas renoncé au Seigneur. C'est ça. Voilà, ça a été radical ça. Et c'est ce que je vous disais depuis dans les enseignements, avant qu'on ne fasse l'enseignement sur l'enlèvement. Comme le Seigneur m'avait dit de faire l'enseignement sur l'enlèvement, il avait parlé à la sœur que je puisse faire ça. À Cana, Michel Cana, de faire l'enlèvement. Que demande à ton père de faire l'enlèvement. Mais comme lui fait toutes choses en son temps, c'est maintenant le temps est arrivé pour que l'enseignement soit fait. Tu vois, donc c'est un peu ça. Donc je remercie le Seigneur de confirmer tout le temps ce que nous disons. Que toute la gloire lui revienne et qu'il nous aide toujours à ouvrir notre esprit afin que nous arrivons à toujours œuvrer selon sa volonté, à enseigner selon sa volonté, non selon la connaissance humaine. Voilà. Parce que s'il y a la connaissance humaine, tout ce que vous manifestez là, non, ça ne sera pas possible. Parce que vous manifestez des choses terribles. Mais ça ne serait pas possible. Tu vois, non? Donc on remet notre cœur à Dieu, comme je vous le dis toujours. Disposez votre cœur et demandez au Seigneur de vous aider dans tout ce que vous allez faire, sans penser à vos projets, tout. Parce qu'il y a même dit d'anéantir le projet, c'est vos projets dans votre esprit. Il n'a qu'à anéantir vos projets dans votre esprit, afin que lui il vous impose son projet. Quand c'est comme ça, les trucs sont clairs. Il n'y a plus question de murmure, comment s'inquiéter, qu'est-ce que je vais manger demain avec ma petite famille, comment je vais payer ma maison, comment je vais payer mon foyer, mes factures, comment je vais faire. Non, non, non. Ce qui n'est pas bon, il va anéantir ça en vous, dans votre vie. Et je pense qu'il a déjà commencé. Donc, courage et persévérer et avançons. Avançons. Et que nos yeux soient rivés seulement sur le Seigneur. Voilà, pas sur un être humain. Sur le Seigneur. Et ce qui nous donne qu'on garde ces enseignements-là et on avance avec. C'est tout. Quel que soit ce que les gens vont dire dehors, qu'on ne regarde pas parce que ce n'est pas tout le monde qui peut saisir ce que nous sommes en train d'enseigner ici. Si Dieu ne te dispose pas le cœur pour comprendre ces choses-ci, non. Et vous qui écoutez et vous qui êtes avec moi, vous vivez ces choses-là, donc c'est facile que vous les saisissiez. Que le Seigneur te fortifie. Et porte-toi bien. Et bon temps de jeûne.